On est 180 ou 190 et comme vous avez pu voir, ils viennent vraiment du monde entier, ça parle toutes les langues. On a les correspondants qui couvrent le sport normalement, on a les caméramans qui sont venus aussi pour faire une couverture aussi grande que possible. Et puis, moi, comme correspondante basée ici et pas du tout spécialiste des sports, je m'occupe de tout ce qui est les news en périphérie des JO. Nous l'idée, c'est d'être un peu en renfort par rapport à toute l'actualité qui peut entourer les JO et pas les sports spécifiquement. C'est la première fois que CNN se retrouve dans le même groupe que Eurosport avec cette coopération finalement qui peut aider tout le monde. Donc par exemple, tout à l'heure, Iman Rili viendra parler à Eurosport et dans la foulée, je pourrais lui parler alors qu'elle n'aurait pas forcément donné d'entretien à CNN aujourd'hui. Et puis ça permet, vous avez vu l'installation, c'est des semaines de boulot pour le mettre en place, mais ça veut dire qu'ici passent régulièrement les médaillés qui sont accueillis avec des applaudissements à chaque fois. Eurosport, en général, ils vont vers Eurosport et quand on peut, on essaie de leur parler aussi. Donc ça permet une énorme coopération. Et ce que j'ai appris tout à l'heure, c'est qu'en termes de chiffres d'audience, c'est un peu pareil partout dans le monde, si j'ai bien compris. Les chiffres sont assez impressionnants. Il y a vraiment un engouement énorme pour ces jeux. Les 2 premiers jours de Paris, on a eu plus d'engagement d'audience qu'on a vu pour tous les JO de Tokyo. Donc il y a déjà l'engouement qu'il y a par rapport à Paris. Et visiblement, notre nouvelle façon de travailler en partenariat avec Eurosport, en profitant plus des accès qu'ils ont que nous n'avons pas forcément, ça a fait une énorme différence. Pour le reste du monde, la vision est un peu transformée. Déjà, cette cérémonie d'ouverture qui a permis de découvrir plein de choses que le monde entier ne connaissait pas, de la culture française, de sa créativité, de son espace, de Paris, de son histoire, de son ambition, de son sens de faire des choses un peu décalées, étonnantes, une autre façon de réfléchir et de voir les choses et de mettre en scène les choses. Et depuis ce moment très accrocheur, je pense que les gens n'en débordent pas, ils sont vraiment passionnés par ce qui se passe. Et ensuite, les épreuves qui sont dans des endroits comme le Grand Palais, avec son plafond, au pied de la Tour Eiffel, c'est dingue en fait, c'est dingue. Dans 4 ans, on part à Los Angeles. Est-ce qu'il y a une petite pression? Comment est-ce que c'est... Clairement une pression énorme. La barre est tellement haute. Déjà d'avoir organisé des JO, et encore une fois, c'était à Paris, ça aurait pu très mal se passer, c'était tellement ambitieux de décider. Jusque-là, les JO, c'était un format finalement assez connu et répété. Un stade, cérémonie d'ouverture qui s'y tenait, des épreuves, peut-être 1 ou 2 à l'extérieur, mais beaucoup à l'intérieur, une cérémonie de clôture. Là, de tout faire dans la ville, pas simplement la cérémonie d'ouverture, les épreuves elles-mêmes, dans des endroits iconiques, magiques, déjà en eux-mêmes, c'est difficile de voir comment les JO peuvent être réinventés comme ils l'ont été par les Parisiens cette fois-ci. Et je pense qu'ils le savent. C'est Dr. Jill Biden qui était ici pour la cérémonie d'ouverture qui a dit la barre va être très haute pour Los Angeles. Alors après en rajoutant, on n'a peut-être pas la Tour Eiffel, mais on a Hollywood, on a les stars, on va essayer de faire bien. Mais réinventer entièrement la mise en scène des JO, je ne vois pas comment ça peut être reproduit en fait.